Bonjour Nancy, bonjour Arnaud, bonjour José, bon réveil matinal. Bonjour, pasteur. Bon réveil à tous également. Merci. Bon réveil matinal et bon week-end. Hein. Merci. Bon week-end, c'était un long week-end. Profitons bien de notre week-end. Amen. On va bien profiter. Exactement. Ok, nous commençons donc notre prière. Bonjour Bénédicte, bonjour Naomi, José. Bon réveil matinal à tous. Ce soir, ou non, ce matin, nous allons prier contre le rejet. Nous allons prier contre le rejet. Le rejet. On peut être rejeté à cause de plusieurs raisons dans la vie. Hein. On peut être rejeté à cause de plusieurs raisons. Ça peut être des raisons fondées, et ça peut être des raisons infondées. Ça peut être des raisons spirituelles aussi, qui font en sorte que nous puissions être rejetés. Hein. Au niveau spirituel, c'est les charges qu'on met en nous, c'est des charges qu'on dépose dans nos vies, qui font en sorte que les gens ont du mal à supporter notre présence. Ou bien les gens ont du mal à écouter ce qui sort de notre bouche. Les gens ont du mal à nous accepter, même si nous sommes dans la vérité. Même si nous parlons en vérité, même si nous sommes sincères, nous sommes vrais, les gens ont du mal à rester à nos côtés. Ou bien on a du mal à garder des amis. On a du mal à garder des amis. On s'investit, on s'efforce, on fait des concessions, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et on est rejeté. Dans le domaine spirituel, c'est souvent des choses qu'on a déposées. Une odeur spirituelle qui fait que tu es rejeté. Tu es rejeté. Tu te sens incompris. C'est des disputes, c'est des querelles, c'est des séparations tout le temps. C'est des relations qui n'en finissent pas de se briser, de se disloquer. Ça s'appelle l'esprit du rejet. On peut aussi être rejeté à cause de la grâce qui est dans notre vie. Notre succès énerve les gens. On peut être rejeté à cause de notre nature. À cause de notre franchise, on peut être rejeté. Qu'est-ce qui est en nous qui provoque ce rejet? Ce rejet dans la société, dans la vie professionnelle. Il suffit que toi, tu arrives quelque part pour que les portes se ferment en ce moment. Alors que tout le monde était passé. Mais quand c'est ton tour d'arriver, les portes se ferment. On dirait que même des nouvelles lois sortent juste à cause de toi. Pour que toi, tu n'aies pas accès. Tout le monde peut avoir accès à quelque chose, mais quand toi, tu arrives là, on dirait que tu avais des contentieux avec les gens qui étaient là, avec l'administration. Le chef peut être content avec tout le monde, mais quand il te voit,
Il a le sentiment, tu l'énerves en fait. Ton visage l'énerve. Ta présence l'énerve. Il peut toujours être contre toi. S'il y a des reproches, s'il y a des remarques à dire, c'est toujours contre toi. C'est une forme de rejet. Du rejet. Une affaire peut être en train de marcher. Ça fonctionne bien. Mais il suffit que toi, tu t'introduis dans cette affaire pour que l'affaire s'arrête. Pour que cette affaire commence à avoir des problèmes. Pour que ce business-là tombe. Parce que toi, tu es entré dans l'affaire. C'est également une autre forme de rejet. Les gens sont associés. Mais quand toi, tu t'intègres là-dedans, on dirait que c'est un Jonas qui s'intègre dans une société, qui s'intègre dans un projet, qui s'intègre dans une vie. Les problèmes commencent, les tourbillons commencent. Ça se ferme de partout. Ça, c'est le rejet. Pour cela, qu'importe la nature de ce rejet, ta voix doit être écoutée. Ta voix doit être écoutée. Ta présence doit symboliser la sécurité. Ta présence, quelque part, doit être une source de bénédiction. Les gens doivent savoir que quand tu es là, l'atmosphère change. Les gens doivent soupirer après ta présence. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui rassure. Qu'importe l'odeur qu'on a mis en toi, tu dois régner. Tu dois régner. Tu dois régner. Tu dois triompher. Et ce n'est pas quelque chose à négliger de prier contre l'esprit du rejet, de le détruire, de l'anéantir. Elle se manifeste dans plusieurs façons. Elle a plusieurs facettes. Je vous ai cité certaines de ces facettes. Elle se manifeste là. Quand c'est ton tour, tu dois transpirer plus qu'un athlète pour avoir accès. Et si tu ne transpires pas assez, tu n'entreras pas. Si tu ne fournis pas doublement les efforts, tu n'entreras pas. On dirait que chaque projet de ta vie est un combat où tu dois laisser beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, beaucoup de nuits sans sommeil, parce que le rejet, les forces qui sont dans ce lieu te repoussent, ne veulent pas te voir là. Pour certains, c'est leur persévérance, leur endurance, au travers des prières, des sacrifices, des actions de grâce, des offrandes qui font en sorte que, qu'importe la puissance, le pouvoir du rejet, ils finissent par renverser la vapeur. Surtout grâce à Dieu et à la miséricorde de notre Dieu. De notre Dieu. Et pour cela, ta bouche doit parler. Elle ne doit pas se taire. Elle ne doit pas se taire. Quand tu arrives dans un endroit où c'est bien et que tu sais ce qui peut arriver quand tu es là, tu dois parler.
Tu dois parler. Que si cette personne était même difficile envers tout le monde, quand moi je vais arriver là, il va se comporter différemment. Il fera cela à tout le monde, mais en ce qui me concerne, il ne me fera pas ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu dois parler. Tu es dans un environnement où l'autorité est peut-être raciste. Tu dois parler en disant, il peut être raciste envers tout le monde, mais en ce qui me concerne, il ne sera pas raciste. Tu commences déjà à défier l'esprit de rejet-là au travers des paroles qui sortent de ta bouche, des fortes déclarations, ainsi que la prière. Je peux arriver dans un environnement où la personne peut même être raciste, mais en ce qui me concerne, personne ne le sera pas. Il ne le sera pas. Dans toutes les formations que j'ai faites, j'ai rencontré des professeurs, j'ai rencontré qui étaient vraiment difficiles avec tous les autres. Mais en ce qui me concerne, je disais, je suis une exception. Je suis l'exception. L'exception. Et tu es l'exception. Tu dois anticiper, tu dois commencer à parler, à déclarer. À déclarer. Le chef de là où je suis dans l'entreprise, il peut faire des remarques à tout le monde. Il peut contrôler tout le monde. Mais il est difficile à passer là où moi je suis. C'est difficile. Il peut parler à tout le monde là-bas. Et souvent je dis à vos collègues, tu vas voir, quand il va arriver, il ne passera pas par ici, il va passer par là. Et c'est comme ça. Parce que tu dois parler. Quand tu constates qu'il y a une situation, tu dois commencer à parler. À parler à l'esprit qui est en ce lieu. Qui l'anime, qui l'agite. Tu dois parler. Ne te tais point. Tu te tais, tu mourras. Le psaume 116. Nous allons lire. Le psaume 116. Verset Psaume 118, verset 20. Verset 19 même. Psaume 118, verset 19 à 22. Mais ce qui va nous intéresser ce matin pour la prière, c'est le verset 22. C'est le verset 22. Le verset 19 nous dit, j'aime bien cette chanson-là. Le psaume 118, verset 19 à 22. Merci, José. Nous dit, ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Déjà de 1. Ouvre-moi les portes de la justice. Fais-moi justice. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le sujet de prière de ce matin. Parce qu'il faut prier pour la justice. Nous lirons certainement ce verset et d'autres versets. Verset 19 nous dit, verset 20 nous dit, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Voici la porte de l'Éternel. Certainement, tu entres dans des mauvaises portes. Tu entres dans les mauvaises portes. Et c'est pour cela que le combat est violent. Mais si tu entres dans la porte de l'Éternel, c'est la porte de la grâce, la porte de la faveur, la porte de la domination. Ça, c'est la porte de l'Éternel, la porte de la grâce,
Les choses s'ouvrent. Les ennemis, ils t'aiment, même sans le vouloir. Ils sont forcés, ils sont obligés. On dirait qu'il y a un esprit qui les impose cela. Puis avec lui là, ne vous amusez pas. Avec elle là, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Ouvre-moi les portes de la justice. Dans quelle porte tu entres? Tu peux entrer dans un hôpital. Mais si tu entres dans une mauvaise porte, c'est-à-dire une mauvaise porte, les choses vont très mal se passer. Ouvre-moi les portes de la justice. Afin que si mes ennemis avaient prévu me voler au travers de cette maladie, au travers de cette opération, le Dieu de la justice t'épargnera de cette opération parce qu'il sait que le piège est dans cette opération. Il t'épargnera de ça. Ouvre-moi les portes de la justice, Seigneur. Ouvre-moi les portes de la justice. Verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Ça nous rappelle bien un verset où Jésus disait, avant de ressusciter Lazare, je te loue de ça parce que tu m'as déjà exaucé. Donc ce n'est pas nouveau ce que Jésus avait dit. Avant de prier, il savait déjà qu'il avait été exaucé. Avant d'aller à ce rendez-vous, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais je prie. Je sais. C'est cette assurance qui doit pousser les gens à bien prier, sans crainte, avec la foi. Donc il dit, Jésus a dit la même chose face à un mort. La mort, c'est l'ennemi le plus redoutable. Alors face à un ennemi qui est très redoutable, je te loue, Père, de ce que tu m'as déjà exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Mais il m'a sauvé de quoi? Verset 22 dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, on bâtit sans ta présence. On bâtit, on ne compte pas sur toi. On fait des réunions, tu n'es pas convoqué. Tu n'es même pas informé. On s'organise à ton insu, comme si tu n'existais pas. Et ça te fait mal, souvent, d'apprendre ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu te sens méprisé. Tu te sens rejeté. Peut-être parce que le porte-monnaie ne suit pas. Peut-être parce que l'esprit qui est en toi ne permet pas que tu assistes à ces événements-là. Ils bâtissent sans toi. Ils s'organisent sans toi. Ils se projettent sans toi. Ils marchent entre eux sans toi. Ils s'appellent sans toi. Parce que tu es le maillon faible. Sans toi. Tout se fait sans toi. C'est ça que David te dit. Que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il sait de quoi il parle, David. Il sait de quoi il parle. Donc quand il dit je te loue parce que tu m'as exaucé, l'histoire vient de très loin. L'histoire vient de très loin. L'histoire vient depuis son enfance. Ceux qui bâtissaient étaient ses frères et son père, qui étaient assis, qui parlaient de la famille, qui mangeaient des gros plats. Mais que servait David? Il était dans les champs. Son rôle était qu'un petit berger. Personne ne croyait en lui. Personne ne voyait quelque chose de bon en lui. Il était comme une pierre rejetée. Même lorsque le prophète Nathan vient pour choisir le roi dans la famille, on lui présente tout le monde. On l'oublie. Même son père oublie David. On l'oublie. Il était l'oublié de la famille. L'oublié. Des mémoires, même la mémoire de son père. C'est le prophète qui lui demande, n'as-tu pas un autre fils? Ah, là, il se souvient que oui, j'ai un autre fils. C'est David.
Et c'est David qui devait être le roi de la nation. Et c'est toi. Et tu dois dire en toi-même, c'est moi, dans cette famille, je serai la reine, le roi. Je serai l'indispensable. Je donnerai, je prêterai à plusieurs, à tout cela. À tout cela. Donc quand David parle de la pierre rejetée, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il ne parle pas au hasard. Il ne parle pas de ce qu'il ne sait pas. Tout ce que David dit dans les psaumes, il sait de quoi il parle. Quand il parle de berger, il parle de berger parce qu'il a été un berger. Il connaît très bien ce qu'est un berger. Donc ici, quand on dit que je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Très, très fort. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Ça veut dire que on ne pourra pas achever cette maison sans toi. On ne pourra pas l'achever sans toi. On ne pourra pas aller plus loin dans ce projet sans toi. On ne pourra pas. C'est l'Éternel que cela est venu. C'est de l'Éternel qu'est venu cela. Alors, bien-aimé, ne te soucie pas du rejet que tu peux accumuler au sein même de la famille, au sein de la famille, au sein même de l'Église. Même dans l'Église, on peut subir un rejet. On peut subir un rejet. Ou bien, la vie peut faire en sorte que tu sois rejeté. Les coups de la vie également. La chute. La perte de tes moyens financiers, de ton statut, peut faire que tu sois rejeté. Mais David dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Je suis la principale pierre de cette famille. Ah oui, tu dois te le dire en toi-même. Tu es l'aéroport. Ils peuvent tourner comme ils veulent. Ils peuvent courir comme ils veulent en l'air. Mais le carburant finira. Tu es l'aéroport. C'est toi la piste de l'atterrissage. Ils finiront par revenir à terre. Ils finiront par avoir besoin de toi. Ils finiront par te demander conseil. Ils finiront par redescendre sur terre. Laisse-les courir. Laisse-les aller. Mais toi, prie. Seigneur, aie pitié. Relève ma tête, Seigneur. Ma grandeur, Seigneur. Mon estime. Relève-moi socialement, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Fais de moi cette pierre. Au nom puissant de Jésus. Alors, est-ce que nous pouvons prier ce matin pour briser l'esprit du rejet? J'ai assez parlé du rejet ce matin. Je l'ai abordé dans plusieurs sens pour essayer de faire passer le message pour que chacun puisse se sentir peut-être concerné. Que chacun puisse peut-être voir à quel niveau il est victime de cet esprit de rejet. Et de prier. Que tout cycle de rejet dans ma vie soit brisé. Que je ne suis pas la raison pour laquelle les projets échouent, mais que je sois la raison pour laquelle les projets se relèvent.
Que ma présence relève les projets. Ma présence donne la paix, donne la joie. Ma présence procure le bonheur. Que tous ceux qui sont autour de moi, oh, que leur vie change, que leur vie change. Que les gens à mes côtés sentent que ma présence apporte un déblocage dans leur vie. Prions, bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Prie ce matin. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms, capable de briser l'esprit de rejet. Alors prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, ce matin, nous nous sommes encore levés, nous sommes montés à la montagne de la prière, à la montagne du sacrifice, de nos louanges, du sacrifice des prières, du sacrifice des supplications, du sacrifice des actions de grâce. Si nous sommes montés à cette montagne ce matin, nous te disons déjà merci pour le réveil matinal. Nous te disons merci parce que tu nous exauces toujours et parce que tu nous as déjà exaucés en ce qui concerne l'esprit du rejet. Merci Seigneur parce que tu nous as déjà délivrés. Merci parce que tu nous as déjà exaucés. Tu nous as déjà bénis. Tu nous as déjà affranchis. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les langues qui se taisent. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les ténèbres qui reculent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me lève contre toi ce matin. Esprit de rejet. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit administrativement, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit familialement. Je déclare esprit de rejet. Au nom puissant de Jésus. Je te détruis ce matin. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ta puissance. Je détruis ton règne. Je détruis au nom puissant de Jésus. Que tout lieu ouvre au nom de Jésus. Esprit de rejet, tu ne te manifesteras plus au nom de Jésus. Je brise ton cycle. Je brise ton siège. Je détruis au nom puissant de Jésus. Oui, esprit de blocage, que ce soit dans ma famille. Esprit de feu, que cet esprit brûle ce matin. Brûle cet esprit de blocage. Brûle ce parfum de blocage. Brûle ce parfum de rendez-vous manqué. Brûle ce parfum au nom puissant de Jésus que c'est Nazareth de contrat non signé. Brûle au nom puissant de Jésus parfum. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de feu. Détruis au nom puissant de Jésus. Dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Jésus. Le rejet sentimental. Le rejet sentimental. Au nom puissant de Jésus. Esprit de feu descend. Esprit de sang descend. Au nom de Jésus. Passe nos vies scanners. Passe la vie de chacun au scanner. Au nom puissant de Jésus. Et que partout où c'est installé. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de rejet. Qu'il soit poudroyé. Qu'il soit consumé. Esprit de feu consume. Consume au nom puissant de Jésus. Consume au nom puissant de Jésus. Tout esprit de rejet. Tout esprit de rejet. Je te consume ce matin. Je t'anéantis ce matin. Au nom de Jésus. Tu brûles maintenant. Tu brûles maintenant. Je te réduis en cendres. Je te réduis en cendres. Je te réduis en cendres. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui brises les amitiés. Toi qui brises la vie sentimentale. Toi qui brises les relations. Esprit de rejet. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je te paralyse. Esprit de rejet. Esprit de rejet. Au nom de Jésus. Je te détruis. Je te démantèle. Au nom puissant de Jésus. 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 Je te détruis. Esprit impur. Esprit des eaux. Je te détruis. Au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je détruis les masques. Je détruis les masques. Les masques de vieillesse. Les masques de chèque. Je détruis ces masques. Je détruis ces visages. Ces visages à problème. Ces visages à problème. Je les consume dans le feu du Saint-Esprit. Vos visages d'emprunt. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus. Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus. Visite ce matin les visages de tes enfants. Que les visages soient
soit passé au scanner. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces visages soient dépollués. Que au nom puissant de Jésus. Dépollués au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De tout masque d'emprunt. De tout visage d'emprunt. Qui inspire le rejet. Au nom de Jésus. Qui provoque le rejet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que par ta miséricorde. Par ta grâce, Seigneur. Délivre tes enfants de tout pouvoir de rejet. De tout pouvoir de rejet. De tout esprit de rejet. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis ce matin. Agis ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, esprit de feu descend, au nom puissant de Jésus, nous t'appelons ce matin, Père, viens au secours, Seigneur, au nom de Jésus, de ce géant de rejet, de ce géant de rejet, de ce géant de rejet, viens au secours ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit terrassé par ton pouvoir, au nom de Jésus, esprit de feu, au nom de Jésus, détruis cet esprit de retard, de rejet, détruis ce rejet, détruis ce rejet, au nom puissant de Jésus, ce rejet au nom puissant de Jésus, qui rejette les gens, qui repousse les gens, loin de nos maisons, loin de nos demeures, loin de nos vies, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, je déclare au nom puissant de Jésus, tu es vaincu esprit de rejet, tu es vaincu au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de rejet, tu es vaincu. Esprit de rejet, tu es vaincu. Ton pouvoir est anéanti. Au nom puissant de Jésus. Ton pouvoir est paralysé. Je le paralyse sur la vie de nos enfants. Je paralyse au nom de Jésus. Je paralyse cet esprit sur la vie des enfants. Au nom de Jésus. Esprit de feu, passe la vie de nos enfants au scanner. Passe la vie des époux, des épouses. Passe la vie des parents au scanner. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de rejet soit broyé. Qu'il soit broyé par ton pouvoir. Esprit de feu, qu'il soit broyé. Qu'il soit broyé. Quiconque symbolise cet esprit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit broyé par ton pouvoir. Qu'il soit broyé par ta puissance. Ta puissance de feu. Esprit de feu, viens broyer, viens broyer, viens broyer, viens broyer, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu es broyé au nom de Jésus. Tu es broyé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors nous allons terminer cette prière, toujours par une prière de déclaration maintenant. Disons merci à Dieu parce qu'il nous exauce toujours. Cette prière de déclaration voudrait simplement que tu dises: au nom puissant de Jésus, je suis la pierre indispensable. Au nom puissant de Jésus, pour l'évolution de ma famille, pour l'évolution de mon entreprise, je suis la pierre indispensable. Rien ne se fera sans ma présence. Rien n'avancera sans ma présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas déclarer au nom de Jésus: le rejet ne me concernera plus jamais. Jamais. Tu ne me concerneras plus jamais. Je ne serai plus rejeté. Au nom de Jésus, tu déclares: je ne serai plus rejeté. Je ne serai plus jamais rejeté. Au nom puissant de Jésus. Partout où j'irai, je passerai. Partout où j'irai, je serai accepté. Partout où j'irai, je symboliserai la victoire. Au nom puissant de Jésus, nous prions par cette prière de déclaration. Que vous le voulez ou pas, je ne serai plus victime du rejet. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je déclare au nom puissant de Jésus: je suis un enfant béni, un enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, le rejet ne fera plus la partie de mon environnement. Au nom puissant de Jésus, le rejet ne fera plus partie de ton environnement. Au nom puissant de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, le rejet ne te concernera plus. Au nom puissant de Jésus, le rejet ne te concernera plus. Que ce soit aussi le point financier, professionnel, sentimental, relationnel, spirituel, le rejet ne te concernera plus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin: tu es la pierre angulaire, tu es la pierre angulaire, tu es cette pierre
au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, tu es cette pierre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je déclare au nom de Jésus que tu seras le premier de ta famille, au nom puissant de Jésus, malgré l'oubli, tu seras le premier, malgré l'oubli, au nom de Jésus, de ton environnement, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale, malgré l'oubli, au nom puissant de Jésus, tu seras en haut et non en bas, tu seras devant et non derrière, au nom puissant de Jésus, le rejet ne fera plus partie de ton système de vie, au nom puissant de Jésus, je brise ce rejet, je brise ce pouvoir, au nom puissant de Jésus, je déclare, au nom puissant de Jésus, l'onction est sur toi, la grâce de Dieu étant sur toi, la faveur de Dieu étant sur toi, le rejet est mort, le rejet est mort, le rejet est mort, au nom puissant de Jésus, il est mort, il est enterré ce matin, il est enterré au nom puissant de Jésus. Nous célébrons au nom de Jésus la mort de l'esprit de rejet, la mort de l'esprit de rejet, la mort de l'esprit de rejet, la disparition de l'esprit de rejet, l'enterrement de l'esprit de rejet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je déclare que ta présence sera un gage de sécurité, un gage de sécurité. À cause de toi, la sécurité sera dans ce lieu, dans cet environnement. À cause de toi, la victoire sera dans ce lieu, dans ce projet, dans cet environnement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es l'exception. Au nom puissant de Jésus. Le rejet ne fera plus partie de ta vie. Tu dois le confesser que le rejet ne fera plus partie de ma vie. C'est du passé. Au nom puissant de Jésus. Je suis l'œuvre de Dieu. Ma vie est dans la main de Dieu. David dit au verset 23, c'est l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est un miracle à nos yeux. Je suis le miracle de ma famille. Je suis le miracle de mon environnement. Je suis le miracle. Tu es le miracle. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et s'il plaît à notre Dieu, on se parlera encore ce soir au travers d'un court thème. Bon week-end à tous. Bonne journée. Merci, pasteur. Bon week-end à toi aussi. Merci, Arnaud. Merci. Merci. Amen. Toi aussi. Amen. 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 Voilà, bon week-end à Bénédicte, Mélodas, bon week-end à Naomi, José, bon week-end à Nancy, bon week-end à vous tous. Que Dieu vous bénisse et à ce soir, s'il plaît, à notre Dieu. Merci.